L'amour est une belle aventure incroyable, mais choisir la mauvaise personne peut transformer ta vie en une véritable souffrance incroyable et inimaginable. C'est pourquoi je vais te dire, ce n'est pas parce qu'on est en relation amoureuse qu'il y a des choses qu'on doit tous se dire. C'est pas possible. Hello, bonjour, bonjour, moi c'est Huguette Labio. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de trois choses qu'une femme ne doit cacher à son homme. On ne se dit pas tout dans une relation amoureuse parce que tout ce que vous dites, ce sont des choses qui retourneront contre vous, soit en votre avantage, soit en votre inconvénient. Mais il serait mieux et judicieux en relation amoureuse d'avoir ses secrets personnels. Il y a des choses qu'on partage en amour, il y a des choses qu'on ne partage pas. Vous devez le savoir, la vie est ainsi faite. L'une des premières des choses, moi c'est Eugène Labio, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour m'encourager parce que je dis franchement, je vous parle de trois choses qu'une femme ne doit pas dire à son homme. Et la dernière des choses est cruciale. Donc accrochez-vous et suivez-moi jusqu'à la fin pour que je puisse vous expliquer pourquoi je vous dis dans une relation amoureuse, on ne dit pas tout. La première des choses c'est quoi? Raconter sa vie passée. Ton ancienne vie ne concerne en rien ton conjoint. Tu dois savoir. Ton ancienne vie ne concerne en rien ton conjoint. En première position, comme je le disais tantôt, c'est ta vie du passé. Ton ancienne vie ne concerne en rien ton conjoint. Tu n'as pas besoin de lui raconter tous tes déboires que tu as eu à faire dans ta vie. Ça ne sert à rien. Je te dis, ça ne sert à rien parce que c'est pas, tu vas pas venir du jour au lendemain te mettre devant ton conjoint et dire que non, j'ai déjà couché. Avant toi, j'ai eu des relations sexuelles avec 12 garçons, avec 3 garçons, avec 8 garçons. Ça l'aide en rien. Tu sais, dans ma jeunesse, j'aimais beaucoup telle personne. J'ai eu du mal de me séparer de lui. Dans ma jeunesse, j'ai volé ceci là. Dans ma jeunesse, choses péjoratives que tu as eu à faire là, ça ne sert à rien de lui raconter ça. Ça ne sert à rien de lui raconter ça parce que laisse-moi te dire, lorsque tu racontes, demain quand vous auriez les problèmes, c'est avec ces mêmes choses qu'il va t'insulter. Ne pensez pas que l'homme est un tombeau. Non. Tout ce que vous lui dites là, cela va retourner contre vous. La deuxième des choses dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Les problèmes familiaux. Vos problèmes familiaux restent dans votre famille. Je vois quand on crée les groupes WhatsApp, par exemple. Quand on crée les groupes WhatsApp, on le fait par famille. Est-ce que vous faites partie de la famille de l'homme? Non. Il a son groupe avec ses frères et ses sœurs. Ils ont leurs secrets propres dans leur famille, avec leurs frères, leurs cousins, tout cela. Ça leur regarde, ça ne te regarde en rien. Ça ne te regarde en rien. Toi-même, ça ne lui regarde en rien. Tu n'as pas besoin de lui raconter la vie de ton cousin, la vie de ton frère. C'est pas parce que ton frère était si que tu vas te mettre à raconter la vie. Ou peut-être dire que non, voilà, nous sommes 5 enfants avec 5 pères différents. Ma mère était une prostituée. Elle couchait avec n'importe quel gars. Ça le regarde en quoi? Et laisse-moi te dire, quand tu lui dis ça, si demain tu as, pardon, des petits égarements de comportement ou des petits décalages de comportement, c'est ce même langage qui va tenir pour t'engueuler avec. Il va te dire, oui, tu te comportes comme ça parce que ta mère était ainsi. Et tu ne vas pas supporter. Tu te comportes comme ça parce que ton père était un vagabond. Oui, il faisait les enfants dehors en désordre. C'est pour ça que toi aussi, tu commences à soutenir. Non! Ne donnez pas les prétextes aux gens de vous engueuler n'importe comment. Votre vie d'abord. Vos problèmes familiaux restent vos problèmes familiaux, votre vie du passé, ça vous concerne vous. Surtout le côté péjoratif parce que je vous dis, tout le monde a le bon et le mauvais côté. Chacun a une double face, la bonne face et la mauvaise face. Je dis tout un chacun et qu'on ne révèle pas, ça reste secret pour soi. Et ce qui reste pour votre famille, ça reste secret pour votre famille. Vous n'avez pas besoin de raconter n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Non, n'importe quoi, n'importe comment, ça ne se fait pas. Donc faites attention. Ne faites pas que demain ça devient un rouleau compresseur contre vous et vous vous mettez à pleurer et à ne pas supporter que voilà, il m'a avancé telle parole. Il l'avance parce qu'il a suivi de ta propre bouche. Même si sur certaines choses, il faut même nier. Il faut dire que non, c'est pas vrai. Surtout quand ce sont des choses péjoratives. Il faut nier cela. Parce que c'est la même chose. Nous ne sommes pas tous forts pour supporter certains faits. Mais, laissez-moi vous dire, quand certains faits arrivent, il faut savoir manager. Il faut savoir manager certaines personnes. On ne dit pas tout à quelqu'un, ça ne se fait pas. Ce n'est pas parce qu'il est votre amoureux et vous dites que vous vous aimez que tu vas tout lui dire. En dernière position, je voudrais vous parler de quoi? Des secrets de famille. Oui. Vos secrets de famille restent vos secrets de famille, oui. Il y a des familles où peut-être la maman a pris du temps pour te parler des secrets. Peut-être même avant de mourir, elle se dit que peut-être un jour la mère peut venir, il faut qu'elle te dise. Elle te dit, ton petit frère que tu vois là, vous n'avez pas le même père. L'enfant, ce que tu vois, il a telle maladie. L'enfant, ce que tu vois, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que tu as besoin d'aller raconter ça à ton conjoint? Tu n'as pas besoin.
Tu n'as pas besoin, je te dis, tu n'as pas besoin de ça. Ça reste ton secret de famille avec ta famille, avec tes personnes proches. Le secret que il faut apprendre à garder les secrets. C'est pas parce qu'il t'a chatoué ou il t'a mis à un état d'extase avancé que tu vas ouvrir ta bouche, raconter du n'importe quoi, raconter toute ta vie ou raconter toute la vie de ta famille. Ça ne se fait pas, mes chères soeurs, comprenez ça comme ça. Il faut garder le secret pour qu'on vous respecte même. Parce que moins on vous connaît, mieux ça vaut. Oui, moins on vous connaît, mieux ça vaut. Ça fait qu'on te respecte. On te respecte par rapport à ce que tu présentes et à ce que tu dis. Mais si tu ouvres ton ventre, tu dis tu n'importe quoi, parce que ne vous dites-vous toujours, votre homme ne vous dira pas toute sa vie. Il y a ses secrets personnels avec sa famille, il ne peut pas tout vous dire. Et c'est normal, ne cherchez pas à savoir. Il y a certaines choses qu'il va même vous dire. Vous allez vous lui demander, donc gardez cela pour votre famille. Ça vous regarde là-bas. Ça ne me concerne pas, franchement. Parce que vous ne voulez pas entrer dans certaines choses. Donc, comprenez bien. Il y a 3 secrets que vous n'allez pas révéler à quelqu'un, même si vous l'aimez du plus profond de votre cœur. Votre vie sombre, votre ancienne vie sombre, vous ne lui parlez pas de ça. Vos problèmes familiaux, gérez ça avec votre famille. Les secrets de famille également, gérez ça ainsi. Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde, même si c'est à votre conjoint, vous le gardez pour votre famille parce que ça reste et demeure votre secret de famille. À bon entendeur, salut, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.